Salut à tous, c'est Hunter404. Alors, si vous avez Twitter, si vous avez n'importe quel réseau social, vous avez dû sûrement entendre parler ou voir ce dont je vais vous parler maintenant. C'est une news venant de Togashi et des équipes de Togashi concernant Hunter x Hunter et la suite de Hunter x Hunter pour les mois à venir. Alors, avant toute chose, je voulais remercier beaucoup de personnes qui, pendant une semaine, se sont inquiétées, ont vu que j'étais complètement absent des réseaux sociaux. C'est une grippe qui m'a couché, une grippe absolument d'une violence inouïe. Je vais beaucoup mieux maintenant. J'en profite aussi pour dire que les prochaines reviews de Hunter vont pas tarder à arriver sur la chaîne Zone 404. Ça ne saurait tarder, elles sont en cours de réalisation. Dans tous les cas, merci énormément de votre patience. Du coup, c'est une news qui vient de tomber, venant de Togashi et de ses équipes. Et vous devez le voir à ma tête, c'est pas forcément un truc dont j'ai hyper envie de parler de base, que j'ai énormément envie d'expliquer parce que forcément, vous vous en doutez, c'est pas forcément quelque chose de très positif. Mais dans tous les cas, j'estimais important d'en faire une petite vidéo pour prévenir tous les abonnés. Entre autres, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer cette petite circulaire venant de Togashi et de ses équipes, où je vais vous expliquer quels sont les enjeux, de quoi il en retourne, qu'est-ce qui est expliqué un petit peu sur cette affiche. Et juste après, je vais vous expliquer pour moi les vrais enjeux qu'il y a derrière ça. Parce que vous allez voir que c'est autrement plus simple que ce qu'on pense. C'est même beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. En gros, sur cette circulaire, on a l'équipe de Togashi qui nous informe que après qu'ils aient terminé tous les chapitres qu'on a pu avoir ou qu'on va avoir jusqu'au 401, ils sont allés voir Togashi et voilà, ils lui ont posé la question fatidique. Ils lui ont dit, écoute, au niveau de ta santé, comment ça se passe? Parce que ça, je tiens à le rappeler, c'est une réalité. Je pense que ça fait suffisamment longtemps qu'on en parle, que je le dis dans les vidéos, etc. Togashi, c'est quelqu'un qui est malade. Voilà, c'est tout. Et quand on dit malade, souvent les gens s'imaginent grippe, etc. Non, Togashi, il est malade, c'est-à-dire il a des problèmes de santé. Togashi, il a le dos en compote. Togashi, c'est quelqu'un qui, on le rappelle, a balancé des messages d'appel à l'aide dans le wiki Shonen Jump. Togashi, c'est quelqu'un qui arrive même plus à faire ce qu'il devait faire aux toilettes. Hein. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Il arrivait même plus à s'asseoir. Vous vous rendez compte quand même, tellement il avait mal. Donc, il y a une réalité derrière tout ça que Togashi, tout simplement, il est mal en point, quoi. Il est extrêmement mal en point depuis des années, que c'est ça qui l'empêche complètement de dessiner dans de bonnes conditions. Et donc, j'espère encore une fois, par cette vidéo, vous rappeler un petit peu que, effectivement, malgré ce que beaucoup de gens peuvent dire comme... je vais pas être trop vulgaire, mais comme ânerie, on va dire. Non, Togashi n'est pas quelqu'un de feignant. Togashi n'est pas quelqu'un qui en a rien à foutre de son manga, etc. C'est avant tout quelqu'un qui a besoin d'aide. Et du coup, quand ses équipes sont allées le voir et lui ont demandé comment se passait sa santé, ils ont mis en place quelque chose, ils comptent mettre en place quelque chose, et ça concerne notamment le rythme de publication des chapitres de Hunter x Hunter. Parce qu'il faut savoir que là, on a passé entre 8 à 10 semaines absolument merveilleuses, en tout cas, j'ai passé 8 à 10 semaines merveilleuses avec vous, toutes les semaines, à faire des live réactions YouTube, Twitch, etc., à découvrir le chapitre avec vous. On était à chaque fois 400, 500, 600, 700 des fois sur les lives, à découvrir le chapitre ensemble. C'était des moments de dingue. Et on a eu un chapitre toutes les semaines. Vous vous rendez compte? Un chapitre de Hunter x Hunter toutes les semaines. Ça faisait 4 ans qu'on n'avait rien eu. C'est un truc de fou. Je veux dire, je crois qu'on s'est un peu trop vite habitué au caviar, en fait. Tu vois? Et le truc, c'est que maintenant qu'on repart en nouveau hiatus, les prochaines directives qui vont potentiellement être prises, c'est de changer de rythme de publication et potentiellement de plus avoir un format un chapitre par semaine. Donc potentiellement un chapitre tous les mois ou 2 fois par semaine, ce genre de choses. Alors moi, si ça peut soulager Togashi et faire en sorte que qu'il y ait un rythme moins dur,
je le prends tout de suite. Parce que, encore une fois, derrière tout ça, il y a une réalité. C'est qu'on ne se rend pas compte, vu qu'on est en France, en Europe, mais au Japon, le rythme du travail, c'est clairement pas le même. Le rythme du travail, c'est un truc de fou furieux. La pression que mettent les éditeurs sur les auteurs, les mangaka, mais c'est aberrant, c'est à la limite du supportable. Je veux dire, quand vous voyez que il y en a certains même qui peuvent se foutre en l'air ou genre qui arrêtent complètement d'être mangaka parce que on leur demande un rythme de publication qui est absolument intenable, qui est atroce, ils n'ont plus aucune vie. Je veux dire, c'est pas humain. Et le truc, c'est que il y a encore une autre réalité derrière tout ça. Et le chef Otaku en a parlé dans sa vidéo. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo qui est extrêmement bien. Mais effectivement, le chef Otaku a dit une chose très importante, c'est que Togashi n'est plus tout jeune. Togashi commence à se faire vieux. Alors imaginez-vous un jeune mangaka qui a déjà du mal à subir le rythme de publication de la Shueisha, alors qu'il est jeune, qu'il est en pleine peau, qu'il a de l'énergie à revendre, etc. Imaginez-vous quelqu'un comme Togashi qui se fait vieux, qui a plus autant d'énergie qu'avant, et qui en plus a des gros problèmes de santé qui, voilà, au-delà du fait qu'il l'empêche de dessiner, ben, quand t'as des problèmes de santé qui te font, voilà, qui te font dérailler, qui te font mal à ce point-là, t'as même plus l'envie, t'as même plus, en fait, t'es complètement dans une phase où tu ne penses qu'à une chose, c'est quand est-ce que ton supplice s'arrête. Du coup, pour en finir avec cette circulaire, les équipes de Togashi, voilà, remercient les fans de l'engouement et nous confirment bien que Togashi va continuer à écrire les prochains chapitres de Hunter, du coup que le manga n'est pas fini, donc voilà, ne vous en faites pas, le manga n'est pas fini. Togashi continue d'écrire, d'ailleurs on a vu qu'il a plus de 30 chapitres d'avance en termes d'intrigue qui sont déjà écrits, donc vous inquiétez pas, il y a de la matière qui arrive. Le seul problème, c'est effectivement qu'ils doivent se mettre d'accord sur le rythme de publication, et moi je préfère largement, je sais pas vous, mais avoir un rythme de publication un peu moins fréquent, mais de savoir que derrière, on n'a pas des périodes de hiatus de malade, et surtout de savoir que derrière, on n'a pas un auteur qui souffre. Voilà un peu ce que disait cette circulaire. Maintenant, il y a quelque chose d'important, et je dirais même d'encore plus important, qu'il y a derrière ça, dont je voulais vous parler à travers cette vidéo. Parce que tout ça, c'est bien beau. Hunter x Hunter, voilà, qu'on continue. Togashi va continuer à écrire les chapitres. Bon, ok, il n'y aura pas la même publication qu'avant, le même rythme de publication qu'avant, ce sera un peu moins, mais on continuera à avoir des chapitres. Tout ça, c'est très bien. Le problème, c'est que ça soulève un point extrêmement important, qu'on fait que reculer sur le damier depuis des mois, des années, etc. Et ce point-là, c'est, mais qu'est-ce qu'on fait, en fait? Qu'est-ce que Togashi va faire? Parce qu'il y a un moment, c'est une réalité. Le dessin de Togashi, malheureusement, je pense qu'il y a un moment, il va falloir s'en passer. Parce que on se retrouve devant un dilemme. Togashi, il tire sur la corde de plus en plus. Il se retrouve dans une situation où, voilà, quand on tire trop sur la corde, on sait ce qui se passe. Hein. Donc, à mon sens, ça me fait mal au cœur de dire ça, mais je commence vraiment à me dire que voilà, il faut que Togashi laisse sa place sur le dessin. C'est extrêmement dur parce que je sais que Togashi, Hunter x Hunter, c'est son bébé, je le sais. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que il veut pas donner le dessin parce que bah, déjà il aime ça et parce que c'est son bébé et quand une œuvre c'est l'œuvre de votre vie, vous voulez pas donner le dessin de cette œuvre, c'est normal. Il y a aucune reproche à lui faire là-dessus. S'il veut pas le donner, c'est son droit et j'ai envie de dire, c'est complètement normal. Mais le problème, c'est quand ça vient se poser à des problèmes bah, de santé et potentiellement de risque, quoi. Parce que là, voilà, on parle de quelqu'un, comme on a dit, qui est plus tout jeune. Et plus tu avances dans l'âge, plus tu traînes des problèmes de santé, plus c'est mauvais pour toi. Donc forcément, moi je pense effectivement que Togashi devrait laisser peut-être sa femme, comme ça avait pu être prévu, dessiner les planches, ou un collègue à lui, etc. Donc moi ça, c'est ce qui me semble le plus adapté. Mais encore, à travers ça, ça peut sembler simple, mais il y a encore un autre problème. C'est que, il n'y a pas, pour moi, à mon sens, il n'y a pas que le fait que Togashi, voilà, que ça soit son bébé Hunter x Hunter, il n'y a pas que ça
qui fait que Togashi ne veut pas laisser ça. C'est-à-dire que, en fait, quand vous commencez à comprendre comment fonctionne un manga et comment quelqu'un écrit, dessine un manga, etc., vous vous rendez compte que c'est bien au-delà d'un simple dessin, en fait. C'est-à-dire que on reconnaît souvent la patte d'un dessinateur, enfin d'un mangaka, par les traits des yeux des personnages, comment ils sont dessinés, etc. Bien sûr. Mais j'ai envie de vous dire, quelqu'un qui est extrêmement doué, il va savoir refaire à peu près le dessin d'un personnage. Donc c'est pas un problème. Le vrai problème, il est autre part. Et je pense, à mon sens, peut-être que je me trompe complètement, mais je pense que c'est une des choses aussi qui fait que Togashi ne veut pas laisser le dessin, c'est que on ne pourra jamais remodeler une situation, un contexte et des expressions faciales sur un personnage aussi bien que l'auteur lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire en fait, ce que je suis en train de vous dire? C'est que quand je vous parle, par exemple, d'un moment comme celui de Gon. Celui de Gon quand il découvre que Kaito ne pourra pas être soigné. Quand il est devant Pito. Quand il se laisse envahir par la rage. Je pense que vous voyez très bien de quoi je veux parler, si je vous parle de ce moment. Eh bien, si je vous parle de ce moment-là, c'est pas juste du dessin. Ce moment-là, t'es placé hors du temps. Il y a tout qui se mélange, en fait. Ce sont les personnages, ce sont le contexte, cette espèce de pression ambiante. Vous vous rendez compte, c'est une pression que tu ressens alors que c'est du papier. C'est même pas une ambiance sonore, c'est même pas un animé, c'est une pression que tu ressens sur l'état d'un manga. Tu ressens ça au travers de personnages qui sont dessinés en noir et blanc. Et cette expression de Gon, qu'on avait pu retrouver au moment où voilà, il se rend compte qu'il est trahi, c'est pour moi des expressions qu'on ne pourra jamais aussi bien dessiner que ce que le mangaka a voulu transparaître dans son œuvre. Et ces trucs-là, tu pourras mettre le meilleur imitateur au monde de dessin de Hunter, le meilleur mangaka possible, tu pourras faire intervenir n'importe qui. Jamais personne ne pourra saisir ce moment sur le marbre, sur le manga, aussi bien que l'auteur. Et ça, c'est un truc que je pense beaucoup de personnes ont tendance à oublier. Parce que dans un manga, il y a des moments, on s'en rend même plus compte, mais si on a pleuré, si on a vibré, si on a ressenti quelque chose, c'est pas juste l'intrigue qui a mené là, c'est pas juste un geste d'un personnage, c'est pas juste le dessin qui a été bien fait. Souvent, ça en fait partie. Mais c'est tout le contexte qu'il y a dedans, c'est tout la façon dont ça a été dessiné. Je peux vous donner même d'autres exemples. Certaines expressions d'Hisoka qu'on a pu voir dans le manga, l'expression qu'il a que quand on retrouve Hisoka sur le Black Whale, je pense que ceux qui ont lu les scans avec moi savent très bien de quoi je parle. Cette expression-là d'Hisoka, quand il regarde Zakuro, je veux dire, c'est quelque chose, à mon sens, que seul Togashi peut te transmettre. Quand j'ai revu cette expression d'Hisoka à ce point dans le détail, mais t'as ces frissons qui te montent jusqu'ici. Ça traverse même d'autres mangas, pour vous donner d'autres exemples. Quand on a les pétages de plomb de Eren Yeager je perds mes mots, dans SNK, c'est un truc que personne d'autre ne pouvait saisir, à part l'auteur à ce moment-là. Les expressions qu'on a de Vegeta quand il est sur le point de se sacrifier face à Boo, et qu'on sent dans son regard qu'il s'apaise, qu'il a trouvé la paix juste avant de mourir, et que pour la première fois il donne sa vie en fait, et cette espèce de sensation de sérénité qui dégage, c'est un truc, il n'y a que le mangaka qui peut transmettre ce truc-là, en fait, dans les expressions du personnage, pas juste le dessin. C'est autre chose que ça, c'est au-dessus de ça, en fait. Et c'est ça que je voulais dire par cette vidéo. Ce que je voulais dire par cette vidéo, vous l'aurez compris, c'est que il y a une réalité dont il faut faire face. Togashi, il faudra bien qu'il se rende compte que c'est pas possible de continuer comme ça. Il peut pas avoir ce rythme-là.
Potentiellement, il ne peut pas continuer à dessiner parce qu'il va juste user la santé. Donc il y a des réalités matérielles, physiques et matérielles derrière ça, qui vont peut-être pousser à ce que Togashi ne dessine plus. Mais de l'autre côté, il faut aussi comprendre que c'est son bébé, et que c'est l'œuvre de sa vie, donc c'est pour ça qu'on doit avoir le respect le plus immense pour sa décision. Mais il y a encore autre chose, et c'est ce que je viens de vous expliquer. Et cette autre chose-là, c'est quelque chose qu'on peut capter si on est assez... voilà, si on prend assez le temps, assez de recul sur une œuvre et sur peut-être un moment précis dans un manga, c'est quelque chose qu'on peut capter où en fait, que c'est les expressions, le contexte, quelque chose qu'on peut retrouver dans un manga à un moment précis. Ces choses-là, malheureusement, l'auteur le sait très bien, il n'y a que lui qui peut les faire transparaître et les faire exploser à la vue de la personne pour la submerger d'émotions. Et ça également, c'est une réalité, mais qui doit, voilà, malheureusement être prise, on va dire, un petit peu à défaut par rapport aux ennuis de santé. C'est extrêmement triste, mais j'espère que Togashi prendra les décisions qui s'imposent concernant Hunter x Hunter. C'était une vidéo un petit peu longue, j'ai mis un peu de temps à expliquer ce que j'avais un peu sur le cœur, ce que je voulais vous expliquer comparé, par rapport au manga Hunter x Hunter, et pourquoi c'est pas aussi simple, en fait, tout simplement. J'espère qu'en tout cas, ça vous a apporté un peu plus de lumière sur ce que je pensais. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Hunter x Hunter.